Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo du dimanche. Je suis vraiment désolée, mais ces derniers temps c'est vrai que j'étais en vadrouille un petit peu partout, à droite à gauche. Donc honnêtement je prenais pas forcément le temps de vous filmer une vidéo. Mais là maintenant qu'on est revenu à la maison, on va se tenir au planning que je vous ai annoncé, parce que quand on dit quelque chose on le fait. Donc c'est parti. On commence sans plus attendre donc avec cette vidéo où je vous présente ma routine teint. Donc c'est ça en fait, c'est ce que je fais tous les jours comme maquillage pour sortir et camoufler un petit peu mes petites imperfections. Donc voilà, j'ai pas voulu faire un format avec une voix off pour vraiment vous montrer un petit peu en direct et en instantané vraiment ce que je fais, comment je fais. Les techniques que je fais, c'est peut-être pas les bonnes, je vous avoue, c'est peut-être pas les bonnes, mais c'est ce que je fais moi, donc voilà, ça n'engage que moi, c'est vraiment pour vous montrer ce que je fais et un petit peu les produits que j'utilise. Surtout si vous aussi vous avez des imperfections et que vous voulez les camoufler un petit peu, voilà, je voulais partager ça avec vous si jamais vous en aviez besoin, mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est vraiment mes techniques à moi, voilà, c'est pas forcément les bonnes, mais voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo. Bisous! C'est parti! Première étape pour moi, en général, je mets souvent du correcteur vert sur mes zones de rougeur parce que comme vous savez, ça va contrôler un petit peu tout ça et faire en sorte que le fond de teint vient vraiment unifier la peau. Donc du coup, moi en ce moment, celui que j'utilise, c'est le Couvrance Stick Corrector, c'est Aven en fait qui fait ça. Donc c'est un correcteur vert... Après du coup j'étale directement au doigt, j'étale pas forcément, j'étale un peu grossièrement on va dire, parce que ça sert à rien non plus de trop étaler la matière parce que finalement après ça va pas faire son travail, donc voilà, j'étale grossièrement au doigt directement. Voilà, on dirait que c'est un peu mieux déjà, niveau rougeur. Bon, je suis carrément un peu verte mais ça va s'arranger avec le fond de teint, vous inquiétez pas. Je continue après avec mon teint. Du coup en ce moment j'utilise pas de fond de teint parce que avec les beaux jours et la chaleur qui commence à arriver, je préfère pas trop obstruer ma peau et la laisser un petit peu respirer. Donc du coup j'ai ressorti ma bébé crème, je vous l'ai déjà présentée sur le blog, donc si jamais vous me suivez en fait vous la connaissez déjà. C'est la Vichy Normaderm Bébé Clear crème unifiante et correctrice. Donc en plus du fait qu'elle va camoufler carrément ma peau, elle va venir la corriger et corriger un petit peu les imperfections. Parce que bon, je vous le répète à chaque fois, mais en fait je suis sous traitement pour l'acné en ce moment. Donc du coup j'utilise celle-ci qui est 2 en 1, donc camoufler et corriger en même temps. Donc c'est un petit peu sur ma main. Du coup je vous cache pas, je vous ai déjà expliqué le problème, mais ce n'est pas du tout ma teinte. Donc voilà, c'est la teinte médium. Mais c'est pas du tout ma teinte. Après une fois que je l'ai appliqué et que j'applique les poudres un petit peu tout ça, après ça va beaucoup mieux, donc voilà. Mais ne prenez pas peur si je ressors extrêmement orange à la caméra, en vrai c'est pas si choquant que ça. C'est pas ma couleur mais bon, ça passe quand même, ça va. Donc du coup elle est assez liquide comme vous pouvez le voir. Donc avec mon petit beauty blender, enfin mon beauty blender, c'est l'imitation en fait. Moi j'utilise, il vient de chez Réserve Naturelle, enfin Réserve Naturelle, Adopt. Je crois que je l'ai eu pour 6 € donc contre 20 € pour l'original. Honnêtement je préfère celle-ci, elle est vraiment bien, franchement. Franchement ça va, je ressors pas orange citrouille non plus, hein, mais bon voilà, on sent bien que c'est quand même pas ma couleur. Je pense que la teinte en dessous serait nickel, vraiment je pense que là pour le coup ça serait vraiment bien. Après pour les beaux jours, je pense pas que ça choque non plus puisqu'on est quand même un petit peu bronzé, donc je pense que pour maintenant ça sera la bonne teinte, mais je vous cache pas qu'en plein hiver je pense pas mettre celle-là, hein. Ou alors je prendrai la teinte en dessous, mais je prendrai pas celle-là parce que si vous voulez en fait on m'a donné cette teinte là,
sans que je puisse vraiment vérifier. Donc bon, après c'est un petit peu ma faute aussi, mais voilà. Du coup, ce que je fais aussi, comme c'est assez foncé, là je pense qu'on est un petit peu obligé. J'en reprends un petit peu pour faire mon coup, parce que je pense que doit y avoir une... à la caméra, je pense que ça va ressortir un petit peu plus, mais voilà, on va essayer de faire le coup pour éviter trop les démarcations, parce que là, c'est un peu catastrophique. Et évidemment, j'en ai mis sur mes draps. Tip top. Donc du coup, après, je continue avec l'anti-cerne. Je pense pas avoir des cernes ultra marquées, dans le sens où elles sont pas forcément très colorées. Elles sont beaucoup plus creusées en fait, donc c'est un peu plus difficile à camoufler tout ça. Mais j'aime bien quand même unifier le dessous de l'œil. Donc du coup, moi j'utilise en ce moment l'effaceur Dieu de Maybelline. C'est la référence 22 rosé, donc c'est ma référence pile poil en fait. En général, pendant l'été, quand je mets pas de bébé crème et que je veux faire quelque chose de très très vite fait, je l'utilise sur tout mon visage pour corriger et unifier un petit peu tout ça. Il est vraiment top top top, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai testé pas mal d'autres, mais j'en reviens toujours à celui-là, donc vraiment. Je sais pas vous, mais moi je l'applique toujours en triangle comme ça. Je sais pas, j'ai pris l'habitude comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure des techniques, mais moi je trouve que ça permet vraiment d'unifier encore plus et d'éclaircir vraiment bien le dessous de l'œil. Donc moi c'est en triangle que je fais. Voilà. Donc du coup, quand j'ai vraiment de grosses imperfections comme là, celui-ci qui me gêne un petit peu, j'utilise carrément un autre correcteur différent de l'anti-cerne. Pour ma part, c'est le MAC, alors c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC en référence MC20. Parce que tout simplement je trouve que c'est celui-là qui cache le mieux les imperfections, les gros boutons comme ça, donc voilà, vous voyez que j'ai bientôt fini le pot parce que j'en ai vraiment souvent, donc voilà. Mais c'est celui que j'utilise pour cacher tout ça, voilà. Donc du coup, j'en prends directement sur mon doigt. Et en fait, je viens l'appliquer directement. Mais je ne vais pas essayer de faire rentrer à tout prix la matière dans la peau. J'estompe pas trop. Je viens rajouter de la matière si jamais je vois qu'il y en a besoin. Voilà, du coup j'en ai fini avec tout ce qui est travail du teint. Je vais venir maintenant appliquer toutes les poudres que je mets habituellement. Donc du coup, pour le dessous de l'œil, j'utilise celle-ci. C'est la NYX HD Finishing Powder, la poudre de finition en fait. J'essaye de faire genre je parle anglais, mais il vaut mieux le dire en français, c'est mieux. Du coup c'est une poudre translucide, enfin là elle est complètement blanche, mais elle est translucide quand vous l'appliquez. Et en fait ça va permettre de vraiment fixer l'anti-cerne pour éviter que la matière se déplace. Après je vous cache pas que celui-là je trouve pas qu'il bouge trop, mais bon quand il fait quand même assez chaud je préfère prévenir que guérir. Donc vraiment juste un tout petit peu. Et après je viens poudrer l'ensemble de mon teint, donc avec une crème, oui bien sûr, avec une poudre colorée, un petit peu voilà, un petit peu colorée. C'est donc la Stay Matte de Rimmel en référence 001 transparent. Donc elle est quand même un petit peu colorée, vous voyez que j'arrive déjà bientôt à bout. C'est la poudre que j'utilise depuis presque le début en fait de mes premiers pas, on va dire. Honnêtement, je fais pas grand chose parce que je les trouve déjà assez, voire même beaucoup trop fournis. Comme ils sont bien foncés, tout ça, honnêtement, je fais pas grand chose. Du coup, ce que je fais, c'est que je les brosse à chaque fois. Et là, comme c'est la période où je dois aller me faire épiler les sourcils justement, et qui sont pas forcément trop frais, on va dire, je viens juste redessiner la tête de mon sourcil, juste histoire de bien montrer que c'est un petit peu structuré, que c'est pas la jungle non plus. C'est très glamour en fait ce que je vous dis. J'utilise le Eyebrow Kit, je l'ai eu chez Emma.
Bon, il est cassé parce que ça fait super longtemps que je l'ai et pourtant il n'est pas tant creusé que ça. Donc moi c'est celui-là que j'utilise parce que honnêtement je me vois pas mettre des 1000 et des 100 dans des produits sourcils que je ne me sers. Honnêtement ça je dois m'en servir peut-être 1 à 2 fois dans le mois, donc je me vois pas mettre non plus 40 € dans des trucs à sourcils, tout ça. Donc moi ça me convient tout à fait pour ce que j'en ai à faire. Donc du coup j'ai mon petit pinceau biseauté, je viens prendre un peu de matière, hop. Et en fait, ce que je fais, je suis pas du tout une pro des sourcils, honnêtement. Je fais ça en général très vite fait. Du coup, je mets juste un peu de matière sur la tête, histoire de dire que, ben voilà, de bien redessiner tout ça. Voilà, du coup, je reviens brosser après pour diffuser un peu la matière et éviter que ça fasse trop paquet. Voilà, je pense qu'on est bon. C'est pour vraiment marquer, pour montrer vraiment que le sourcil, pour vraiment montrer la forme du sourcil, parce que c'est vrai que j'ai quelques petits poils là qui sont un peu rebelles. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer de mettre l'accent sur la tête pour éviter que les gens voient les petits poils qui repoussent en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pas, je suis pas du tout une experte. Honnêtement, des fois, je vous avoue que je prends le goupillon, je le mets directement dans la matière et puis je brosse directement comme ça. Donc c'est pour vous dire que vraiment les sourcils, c'est pas du tout une étape primordiale chez moi, vraiment. Et je prends toujours ma petite palette ELF, donc Contouring Blush and Bronzer Powder. C'est celle-ci en fait. C'est la Saint Lucia. La référence est la Saint Lucia. Donc voilà, je vous cache pas que le blush, je l'utilise pas tellement. J'utilise plus le bronzer, mais et encore le bronzer, celle-là, ça fait honnêtement, ça doit faire 2 ans que je l'ai. J'utilise vraiment le minimum du minimum parce que je suis pas trop adepte, on va dire encore. Je sais même pas si je l'utilise correctement, enfin, pour vous dire. Donc voilà, donc je prends toujours un petit pinceau biseauté comme ça et je viens prendre un peu de matière. Vraiment juste un petit peu, je tapote un petit peu et après, voilà, je pense qu'en fait il n'y a absolument aucune différence pour vous. Pour moi il y en a une petite, c'est vrai que ça amène une petite ombre, mais je préfère pas, j'aime pas trop quand c'est trop marqué non plus, donc honnêtement je préfère pas accentuer tout ça. Je prends un peu de matière, je tapote et j'en mets juste à peine ici et ici. C'est juste histoire de dire que j'ai fait un peu de contouring, hein, honnêtement. Et après, je viens reprendre un petit peu plus. Je tapote toujours et j'en mets tout ce qui est sur l'os de la mâchoire pour vraiment faire une démarcation et éviter qu'on voit trop le bombé là de mon menton. Bon, après, comme je vous dis, honnêtement, le contouring, je sais pas. Honnêtement, vraiment, je sais pas. Je fais un petit peu à ma sauce comme je le sens en fait, mais après, voilà, c'est pas trop marqué, c'est pas trop visible, honnêtement. C'est pas une technique que j'utilise trop, donc voilà. Je préfère que ça soit vraiment tout en discrétion et beaucoup plus accentué sur le blush plutôt que accentué sur le contouring comme ça. Du coup pour mon blush, comme je vous disais, j'utilise pas celui de la palette ELF, j'utilise celui-ci. En temps normal, j'utilise tout ce qui est un petit peu couleur corail, on va dire. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup celui de The Body Shop. Je crois que c'est la teinte 02, il me semble, quelque chose comme ça. C'est un magnifique corail que j'utilise pour l'hiver en général. Là, je l'ai fini, donc je suis un peu triste. Mais comme il fait beau, j'ai ressorti le blush rose. Donc là, c'est celui d'Essence, de la marque Essence. C'est la référence 90 Summer Dreaming. Donc c'est un rose un peu bébé, mais qui a quand même des sous-tons un petit peu... qu'est-ce que je vous dis comme couleur? Un petit peu corail. Donc je prends mon pinceau, mon gros pinceau comme ça. Après il n'est pas très pigmenté, donc je prélève quand même assez pas mal de matière.
je tapote un petit peu et j'en mets sur tout ce qui est pommette et un petit peu ici en fait. Pour finir, j'utilise donc un highlighter. L'highlighter c'est exactement la même chose que le bronzer pour moi. Honnêtement, je ne suis pas forcément une grande fan des highlighters. Je pense que je ne vais pas me faire des amis avec ça, mais en disant ça, mais c'est la vérité. Donc du coup, que je vous montre, j'utilise celui-ci. Je voulais présenter aussi sur le blog. C'est un highlighter Natural Color de chez Kiko. C'est la collection... Je crois que c'est la collection Spring 2.0, la collection Spring 2.0 en fait. Donc c'est la référence 02 et c'est celui-ci que je vous avais le pas. C'est celui-ci donc je vous l'ai présenté sur le blog. Il a donc tout ça c'est champagne et il a deux petites barrettes en rose. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je me regarde en même temps dans le retour caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais je pense que c'est pas trop mal, enfin voilà, que ce soit mal ou pas, de toute façon c'est ça que je fais au quotidien. Donc voilà, je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été assez compliqué pour moi de la tourner parce que me montrer sans maquillage comme ça dès le départ c'est un peu compliqué. J'ai l'habitude de le faire sur le blog mais là en vidéo c'est pas pareil. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, que ce soit sur le blog ou en vidéo. Voilà, ciao!